Monsieur le Président, chers collègues, vous énoncez qu'une intervention publique limitée au seul secteur commercial ne produirait pas pleinement les effets d'une reconquête du centre urbain. Nous vous répondrons qu'une politique de revitalisation commerciale des centres-villes ne saurait se limiter à la seule question du local commercial, n'en déplaise au 5e vice-président. Il ne faut pas oublier les charges connexes, tout aussi lourdes et engageantes, comme les impôts, plus lourds en ville qu'à la campagne pour ce qui est d'un commerce, les assurances ou encore le surcroît en masse salariale pour tenir l'amplitude horaire d'un magasin en centre-ville. Certes, et j'espère que vous l'entendrez quand même, les propositions faites quant aux locaux commerciaux vont dans le bon sens. Mais pour reprendre une notion majeure du e-commerce, les éléments de réassurance ne sont pas suffisamment puissants. Des dispositifs comme ceux de la Fédération des boutiques à l'essai apportent une solution bien plus globale. Bien que la CCI du Loir-et-Cher ait signé une convention avec elle, pour l'heure, aucune boutique comme celle-ci n'a encore ouvert en région centre. À mon avis, votre dispositif, le fonds que vous nous proposez aujourd'hui, est à compléter et à faire en soutien avec une seule structure. Sinon, vous aurez des locaux vides, donc des locaux qui ne servent à rien et de l'argent dépensé inutilement. Ce serait vraiment dommage. Donc, pour rappel, avant de s'implanter en centre-ville, le commerçant se posera deux questions essentielles, celle du gain de rentabilité et celle du ratio gain de rentabilité sur contrainte due à l'emplacement. Nous en venons donc, j'en suis navrée, mais à l'épineux problème de l'accessibilité des centres-villes, que ce soit pour le confort de vie au quotidien du commerçant ou pour celui des clients potentiels. Cette problématique, pourtant cruciale, n'est évoquée qu'en quelques mots et sans aucun développement. Nicolas Sansu, co-organisateur en mars dernier des rencontres nationales autour de la revitalisation des centres-villes, a déclaré que les centres-villes doivent se repenser sur des commerces plus spécifiques comme les métiers de bouche ou des métiers d'art, le commerce de demain dont vous parliez tout à l'heure. Pour parler de manière très pratique, bon nombre d'artisans d'art, de commerçants en métier de bouche sont des commerçants ambulants également. Et ça, c'est vraiment une donnée importante parce que leur véhicule professionnel, c'est pas une Twingo. Généralement, c'est une camionnette. Donc, une grosse question pour eux, une grosse incertitude. Leur véhicule sera-t-il encore toléré en milieu urbain dans les années à venir? Rien de bien sûr, on l'a vu encore hier. Ou alors, ils pourront rentrer en ville et accéder à leur commerce en payant un droit. C'est quand même gênant pour s'implanter. Deuxième point, concrètement, la hauteur de leur véhicule leur interdit l'accès aux parkings souterrains et autres solutions multimodales comme les parcs relais tram à Orléans, par exemple. S'implanter en centre-ville devient dès lors une contrainte économique et une contrainte temps majeure. Ensuite, dans ce rapport, tout laisse à penser que nous sommes dans une dynamique franco-française, voire régionale. Or, il n'en est rien. En effet, le dispositif Action Cœur de Ville se base en grande part sur le rapport dit Marcon, dans lequel il est clairement écrit que revitaliser les centres-villes est devenu un impératif pour les autorités européennes. Bref, le titre de votre rapport ne traduit pas son réel dessein. L'enjeu n'est ni le commerce, ni d'aider les commerçants à s'installer en centre-ville. L'enjeu est de suivre la feuille de route dictée par les autorités européennes et de construire, selon leurs instructions, la ville inclusive. Ville où seul le commerce qui ne soit pas en perte de vitesse est celui des achats culturels ou de loisirs, de préférence en dehors des heures de travail habituelles, donc le soir et le week-end, dimanche compris. Pour conclure, de la même manière qu'un agriculteur n'a pas pour vocation à être un jardinier du territoire, un commerçant ou un artisan commerçant n'a pas pour vocation à être un acteur touristique, un animateur urbain ou social, il travaille pour gagner sa vie. Alors n'abusons pas les commerçants, ne les réduisons pas à des esclaves de la doctrine européiste. Je vous remercie. Madame Ben Mansour.